par un cancer du poumon, a indiqué son publiciste dans un communiqué. En 1998, il avait concouru aux Oscars pour son rôle dans le film L'or de la vie de Victor Nunez, qui lui a valu d'ailleurs un Golden Globe. Paix à son âme. Les gourmands aiment beaucoup ce segment. On passe tout de suite à la rubrique Arôme. Notre guide, c'est bien sûr Anna Touré. Bonjour et bienvenue dans Arôme. Ce mois-ci, nous sommes en compagnie de chef Nathalie Brigongoum, grâce à qui nous apprendrons à cuisiner du fonio, accompagné d'une sauce tomate à la viande hachée et aux épices. Bonjour chef. Bonjour Anna. Alors cette recette à base de fonio, vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment les vertus du fonio? Alors les vertus du fonio sont innombrables, je vais juste en citer quelques-unes. Le fonio a des vertus diététiques. On le recommande de plus en plus aux diabétiques parce qu'il y a un indice glycémique bas. Donc je pense que le fonio, ça sera dans moins de 3 ans, le nouveau quinoa sera connu dans le monde entier. Super, à noter. Donc on peut aussi le manger aussi bien salé que sucré. Très bien. Donc là, nous avez prévu une recette avec beaucoup d'épices, notamment les épices du Cameroun. Cette recette fait voyager dans plusieurs pays. Alors, donc le fonio vient du Mali, les épices du Cameroun, et puis ce piment qui pique pas beaucoup, du Maroc. Du Maroc. Voilà. Alors la première étape, chef. Alors la première étape, c'est d'abord de travailler le fonio. Nous avons là 150 grammes de fonio. Bien. On va mettre l'équivalent du double de son poids en eau à chauffer et on va verser là-dessus et on va couvrir pour que vraiment le fonio puisse cuire tranquillement et gonfler. D'accord. Voilà. Alors on met l'eau au feu, chef? Oui, bien sûr. Pendant que l'eau bout, je vais mettre une pincée de sel dans le fonio. Voilà. Et une petite cuillère. Et d'huile neutre, ça peut être de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, de l'huile d'arachide, de l'huile de coton. Voilà. En fonction de ses préférences. Et de ce qu'on trouve, oui, tout à fait. Ensuite, on va travailler donc la viande avec la sauce tomate. Vous voulez travailler? Pourquoi pas? Je suis là pour ça, pour apprendre et pour travailler. Alors, à petit feu, je suppose. Oui, ça c'est à feu doux. Ça. Alors, l'eau est déjà prête, visiblement. Oui. Donc, vous la pouvoir merci à la quantité. Vous versez toute l'eau. Oui. Et là, je couvre. Alors, quelles épices on va rajouter dans la viande pour le moment? Les épices qu'on va rajouter, on va commencer par le sel. Une grosse pincée de sel. Voilà. Okay. En fonction de la quantité, bien sûr. Ensuite, donc, ça sera le fameux arbre à l'ail qui sent l'ail. Voilà. Donc, country onion, bobimbi, il y a plusieurs noms. Toutes les parties de l'arbre sentent l'ail. D'accord. Voilà. Que ce soit la rondelle, donc la graine de l'arbre, que ce soit son écorce, tout sent l'ail. Donc l'écorce est râpée, comment ça se passe? L'écorce est râpée, la graine est broyée, c'est la graine qu'on a broyée là. Mais je veux dire que tout l'arbre sent l'ail. Toutes les parties de l'arbre sentent l'ail. Donc on va mettre une cuillère à café. Là c'est facultatif, il y a du gingembre. Une pincée de gingembre. Ensuite, de l'oignon. Et de préférence découpé en tout petit. Alors en tout petit, on appelle ça en brunoise, par exemple, tout petit. Voilà. D'accord. Après les oignons, on va mettre le fameux piment marocain. Le fameux piment marocain. Les gens peuvent le remplacer aussi par du poivron. Du poivron, d'accord. Et après, on va passer à la sauce. Si on regardait le fonio où il en est. Alors, ce que je fais, c'est que j'ouvre et puis je mets des raisins. Des raisins. Un peu comme le couscous au final. Exactement. Et on referme. Merci, on referme. Donc là, on va passer à la sauce tomate. D'accord. On va mettre aussi une cuillère à café d'arbre à l'ail. Voilà. Un peu de gingembre. Je fan du gingembre. Une grosse pincée de sel. Et puis voilà. Combien de minutes est-ce que vous suggérez qu'on laisse 3 à 4 minutes. 3 à 4 minutes, 3 à 4 minutes. Disons à feu moyen. Le fonio est prêt. Le fonio est prêt, la sauce, la viande hachée. Donc on est prêt à dresser? Exactement. Et ensuite la sauce tomate? La viande. Je vais terminer par la sauce. Là. Merci. Ça donne envie.
le répète pour ceux qui ne sont pas fans de piment, on peut remplacer le piment vert par Du poivron. du poivron. On peut même mettre des herbes aromatiques vertes Et c'est donc à ce moment-là qu'on rajoute le fameux poivre. de pénjab. Est-ce qu'il faut le piler un petit peu? Oui, ou, il faut le piler. Je l'achète jamais moulu. Parce qu'on a Pour plus avoir de saveur, vraiment je tout, suppose. voilà, tout le parfum, toute la saveur du poivre. C'est très très bon. Merci Anna. Si vous voulez reproduire cette recette à la maison, vous avez pu le voir, c'est pas compliqué du tout. Vous avez toutes les informations sur le site VOA et sur le site de notre très cher chef envolégourmande.com. Merci beaucoup et au mois prochain. Merci beaucoup, Anna Touré. Moi, j'adore ces segments. Mais écoute, tu es aussi gourmande comme moi. Oui, oui, Nous aimons la bouffe, en tout cas. Nous sommes reconnaître. foodie. Nous sommes foodie, ça c'est sûr. Voilà. Le 15 août est un jour exceptionnel pour les Savalois et les Savaloises du Bénin. Chaque année, à la même date, la ville de Savalou célèbre la fête des Lignames, une fête coutumière au cours de laquelle le roi autorise officiellement